Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié en septembre 2017 chez Béliveau Éditeur. À l'émission Témoignages de vie, j'ai le plaisir de recevoir des invités spéciaux, des personnalités publiques et des gens résilients, rayonnants et inspirant. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Robert Laramé à l'émission Témoignages de vie. Bonjour Robert Laramé. Salut Alex. Comment ça va, Merci, ça va? merci de m'inviter. Il y a longtemps que je n'avais pas fait de la radio et il y a surtout longtemps que le monde ne m'a pas vu. OK. Alors, voilà une belle occasion de dire que je suis toujours en vie et plus que jamais d'ailleurs. Oui, génial. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation à l'émission Témoignages de vie. Donc, on a eu à l'émission Témoignages de vie des personnalités publiques, des invités spéciaux, psychologues, anciennes sexologues. Puis aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Robert Laramé à l'émission Témoignages de vie. Donc, c'est une personnalité publique, politique, une personnalité politique, en fin de compte, canadien. J'ai été googlé. Est-ce que je peux te tutoyer? Mais j'espère. OK, c'est bon. Alors, j'étais googlé hier puis avant-hier. Puis quand j'étais googlé Robert Laramé, tout de suite c'est écrit personnalité politique canadien. Puis j'ajoute aussi personnalité publique. Donc, on va partir je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, ceux qui écoutent cette émission de radio, que ce soit à Radio Shalom, à CJMD ou à Radio Webfray, et celles qui vont regarder cette vidéo sur YouTube, sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier, et aussi ça va être sur LinkedIn et Facebook. Vous pouvez me rejoindre, Alex Saraf, écrivain sur Facebook. Mon courriel, c'est alexsaraf, ALEXSARRAF 341 gmail.com. J'ai aussi ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Je vous invite fortement, ceux qui écoutent cette émission de radio, de vous abonner à ma chaîne YouTube et vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Alex Saraf. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices. Je pense que les gens te connaissent. Tu es une personnalité quand même connue, une personnalité publique connue. Tu es un homme politique. Tu as fait de la politique pendant 12 ans. Et tu avais été, ton CV est assez impressionnant, c'est génial. Qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie, là, en fin de compte, c'est vraiment quelque chose, là. Donc, si je regarde ça, Non, mais c'est quelque chose comme bien des gens. oui, donc, Il y a des feuilles de route plus ennuyantes, mais il y a des oui. feuilles de route un peu dynamiques, disons. Mais premièrement, j'ai commencé en premier, excusez-moi, j'ai commencé par, en fin de compte, ta formation sur un baccalauréat en récréologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Absolument, oui. Oui, et tu as fait d'autres formations aussi, n'est-ce pas? J'ai amorcé Oui. quand, à 25 ans, j'ai amorcé un certificat en gérontologie, mais je ne l'ai jamais terminé parce qu'on m'a donné un emploi Oui! rapidement dans un centre d'accueil comme animateur. Alors, je n'ai pas fini mon certificat en géronto. Mais Ok, c'est je la comprends. formation et j'ai eu une formation aussi en médias et en politique, bien évidemment. Mais en C'est une gérontologie, tu l'avais fait pour de l'Université de Sherbrooke? de Montréal. À l'Université de Montréal en gérontologie, tu as commencé un certificat en gérontologie. Absolument, oui. Ah, Parce ben que oui! le domaine des personnes âgées est venu soudainement. J'étais jeune, j'avais 25 ans, j'avais déjà fait un petit burn-out à 25 ans. Je travaillais comme coordonnateur des Jeux du Québec Oui, et je me suis défoncé là-dedans. Puis comme j'ai souvent trop fait, là, oui, le travail m'a souvent envahi et oui, je cherchais vraiment ma voie. Et c'est en pensant à ma grand-mère que j'ai choisi la Géronto. oui, Je m'étais tout simplement dit à la petite église Saint-Denis, là, sur la rue Saint-Denis, un après-midi, je suis arrêté, médité, et c'est ma grand-mère qui est revenue. C'est elle qui m'a donné le chemin, parce que c'était la personne avec qui j'avais eu le plus grand bonheur dans ma vie, ma oui. grand-mère. Alors, c'est elle qui m'a dit, va-t'en, Géronto, c'est là qu'il faut que tu ailles. Alors, j'ai fait quand même
un 21 ans dans le domaine avec les personnes âgées, là. C'est génial. Mais moi aussi, j'ai fait la moitié du certificat en gérontologie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la gérontologie, c'est une science sociale nouvelle qui étudie le vieillissement et qui dit que le vieillissement, c'est un processus de développement commun, que ça fait partie de la vie. Donc, la gérontologie a fait en sorte que on, on, on a brisé les préjugés, les stéréotypes concernant les personnes âgées, de l'agisme, hein, la discrimination envers les personnes âgées aussi, là, puis la discrimination par rapport à n'importe quel âge pour l'agisme. Là. Donc, la gérontologie est allée à l'encontre de l'agisme, la discrimination, entre autres par rapport aux personnes âgées. Donc, j'avais fait des cours d'introduction à la psychologie, physiologie du vieillissement, sociologie du vieillissement, psychologie du vieillissement, santé mentale et vieillissement, en tout cas. Mais c'est bon, j'ai été aussi bénévole dans une résidence pour personnes âgées en perte d'autonomie. Donc, je te Ouais. présente encore. Alors, euh, mon bac en récréo, oui, oui, mon idéal en faisant mon bac en récréo était d'être directeur du Centre culturel de Drummondville. Ça, oui, là, pour moi, là, c'était la fin du monde. oui, Je voulais être à la programmation, vivre dans ce monde artistique, culturel, les arts aussi, les arts visuels. Et ça, c'était mon modèle, le directeur du Centre culturel de Drummond à l'époque. oui, Et en récréo, j'étais tout seul oui. qui voulait faire ça, qui voulait s'en aller dans la voie culturelle. Parce qu'en récréo, on est formé pour être des gestionnaires d'équipements de loisirs. Tout le monde va travailler dans les villes, au service des loisirs des villes, ou dans les bases de plein air. Moi, j'ai été dans la période des bases de plein air très populaire. Mais moi, le marginal, je voulais aller en culture. Alors, mon directeur de module a réussi à me transférer à l'UQAM pour finir mon bac en production culturelle et de spectacle. Mais Ah, c'est bien. je ne l'ai jamais fait. Mais imagine-toi donc que j'ai eu une opportunité d'aller travailler pendant 9 ans à la Place des Arts. J'ai été barman et j'ai été assistant gérant des bars pendant 9 ans à la Place des Arts. Donc, ça m'a amené quand même à Oui, vivre dans l'enceinte même, hein, de ce qui est oui, l'expression de la vie culturelle québécoise, la Place des Arts. Quel rêve j'ai vécu. oui. J'aurais pu garder cet emploi-là, mais quand, après ça, la politique est venue me chercher par en arrière, j'ai laissé tomber, j'ai laissé ma place à d'autres. Tu sais. Oui, je comprends. Donc, en fin de compte, tu étais conseiller municipal de l'arrondissement Ville-Marie et quartier Petite Patrie pour la ville de Montréal. Tu as eu deux mandats entre 94 et 98, puis 2001, puis 2005. C'est ça. Absolument. Ensuite, tu as vraiment été directeur de plusieurs organismes. Là. Donc, tu as ça en toi, la gestion du, la gestion du Ouais. personnel, j'imagine. Parce que tu étais directeur pour Habitation, deux volets, Maison des aînés, Petite Patrie. Ensuite, pendant quand même 20 ans. C'est 20 ans, génial. oui. Oui, oui, pour les personnes âgées, pour les aînés. Tu as été aussi directeur pour Fondation Émergence Gay Écoute. Donc, tu connaissais Laurent McKinchen, j'imagine? Absolument. Ben Oui, oui, c'est un modèle et un homme que j'ai admiré énormément, avec oui, qui on a démarré la Journée internationale contre l'homophobie. J'étais oui, élu en 2003 et quand Laurent est venu présenter son projet, c'est nous, dans Ville-Marie, avec Martin Lemay, c'est nous qui avons donné les premiers deniers publics pour lever cette journée-là. Alors, Laurent l'a toujours reconnu et moi, oui. j'ai été toujours fier de m'associer au projet de Laurent. Oui, Laurent McKinchen, ben oui, c'était la journée de l'homophobie, puis de la transformer le 17 mai à chaque année. Puis on avait aussi Denis Martin Chabot, qui était à l'émission Témoignage de vie, qui a écrit une biographie en tant que journaliste sur la vie de Laurent McKinchen. Tu as été aussi consultant pour la Chambre de commerce LGBT du Québec. Et ensuite, encore directeur général, Société de développement commercial des quartiers Du du... canal, Du quoi? du canal La Chine. Du canal à Chine, c'est ça, du canal à Chine. Du canal à Chine. C'est un Ah, territoire, ben c'est oui, trois, c'est Griffintown, Petite-Bourgogne et Saint-Henri. oui. Ensuite, tu étais conseil consultant, développement des affaires et des organisations. Et présentement, tu es allé vers la santé mentale. Tu es intervenant accompagnateur en santé mentale pour l'Institut Douglas et sa résidence Le Boulevard. Donc, tu as fait, en fin de compte, une réorientation de carrière, si je me permets de le dire, parce que tu es allé, d'une certaine façon, tu es allé plus vers la santé mentale. Oui, Ben, tout l'humain, oui, hein, tout l'humain, oui.
moi, l'humain m'intéresse avant tout. Oui, c'est sûr. Quand j'ai été, pendant 20 ans, bien évidemment que l'humain a pris toute sa place et tout son sens avec les personnes âgées en perte d'autonomie. Oui, J'ai aussi ouvert une maison santé mentale pendant ces 20 années-là. oui, Pendant 10 ans, j'avais 60 studios qui étaient réservés aux femmes qui avaient fait le chaînon pendant 6 mois. Tu sais, les ressources intermédiaires oui, qui oui, durent oui, 3 mois ou 6 mois. Alors, nous, on accueillait ces gens-là dans un logement permanent par la suite. Donc, pendant mes 20 ans, il y a un 10 ans là-dedans où j'ai eu aussi une ressource en santé mentale. Donc, l'humain est au cœur de ce que j'ai fait depuis 40 ans finalement. oui, Euh, S'il n'y a pas l'humain, s'il n'y a pas cette raison d'être le matin pour me lever, pour travailler, il n'y a pas raison de vivre finalement. C'est ça qui est oui, ma motivation première. La même chose au niveau du développement économique ou du développement des affaires. oui, C'est l'humain, c'est la personne qui est propriétaire d'un commerce ou c'est le président d'une compagnie. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est de travailler pour des gens. Tu sais, c'est ça qui oui, m'a motivé toute ma vie. Alors que là, présentement, je revienne à la santé plus pure et pure, en santé oui, mentale, c'est un cercle tout à fait normal. J'étais donateur de la Fondation Douglas par, par raison personnelle, je donne à la Fondation et par pur hasard, je deviens intervenant. Donc, c'est un beau cadeau de la vie présentement. oui, vraiment. Mais c'est quoi le nom de la maison d'hébergement que tu avais pendant plusieurs années? C'était quoi? C'était on avait la Maison des aînés La mais... 1, OK, oui, la Maison des aînés 2, c'était oui. celle-là. C'était OK, la Maison des c'était... aînés 2. OK, je Et comprends. après, on a ouvert la Maison Saint-Étienne. C'était les trois maisons qu'on avait en même temps. C'était pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Sauf la Maison des aînés 2 qui était pour les femmes de 50 à 70 ans à peu près, là, OK, c'est bon, je avec une comprends. problématique de santé mentale. Oui. Est-ce que tu voulais toujours aller en politique depuis ton Moi, j'ai adolescence? pas. Non, Non? non. Non? J'étais politisé quand même. Oui, J'étais dans les jeunes au comité exécutif des jeunes du Parti québécois, du comté de Johnson à l'époque. Toute ma famille était libérale. oui, Mon père, mes oncles étaient des organisateurs libéraux. Et moi, j'arrive, le petit jeune à 16 ans, puis je dis, moi, je veux un petit camp politique au Parti québécois. oui, Mon père m'a défendu tellement de fois là, auprès de mes oncles. Mes oncles disaient, donne-y pas d'argent pour qu'il aille au Congrès, donne-y pas d'argent pour qu'il paye l'essence pour aller à telle réunion à Richemont. Mais mon père disait, l'important, c'est qu'il en fasse de la politique. Puis oui, si mon gars veut en faire, je vais l'aider. Alors, oui, mon bien père était sûr. fédéraliste comme ça se peut pas, mais il me supportait tout le temps, malgré le fait que j'étais souverainiste et que je sois impliqué au Parti québécois. C'était ça pour moi, faire de la politique. C'était de m'engager dans le programme, dans les idées, dans les organisations de campagne électorale. J'ai jamais cru que j'irais en politique. C'est Jean Doré qui, lui, l'a cru. Oui, Alors, en 94, au mois de mars 94, je reçois un appel. C'est Jean Doré, le maire de Montréal, qui me dit tu as bougé beaucoup depuis 4 ans dans la petite patrie, on t'a vu aller, tu serais un très, très bon élu municipal, on aimerait ça que tu joignes notre équipe. Moi, moi, j'ai dit oui, on peut se rencontrer. Il voulait me rencontrer, tout ça. Et par la suite, quand j'ai raccroché, j'ai tout de suite appelé mon ami André Boisclair, à l'époque, qui était député du même coin. oui, Et là, André me dit, oh, je pense qu'ils sont finis. Je pense que c'est pas le bon parti dans lequel tu dois t'impliquer. Alors, c'est là qu'il m'a introduit à Pierre Bourque de oui, Vision Montréal. Et Pierre Bourque m'a choisi j'ai eu des rencontres avec lui. Quel homme passionnant, qui a aussi été déterminant dans ma vie, tu sais. Sa passion des humains, comme des fleurs, il me l'a transmise et ça a été des belles années avec Pierre Bourque. Donc, je me suis présenté comme conseiller municipal, puis j'ai gagné en oui, 94. oui, Et là, ça a changé ma vie beaucoup, 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 beaucoup. oui. Donc, Pierre Bourque était à l'époque, en fin de compte, le maire de Montréal. C'est ça. Comment, comment tu as trouvé être en fin de compte, tu étais conseiller municipal de l'arrondissement Ville-Marie, qui est, en fin de compte, mon arrondissement. C'est comme ça que je te connais. Je me rappelle encore de ta photo dans ces années-là, quand j'ai emménagé. En fin de compte, je Belle me rappelle. photo. Il Oui, faut que tu dises la belle photo. la belle photo, oui, exact. Exactement. Donc, parce que moi, j'ai aménagé ici à arrondissement Ville-Marie en novembre 99. Donc, c'était en fin de compte, oui, c'était pendant ton deuxième mandat qui a Oui, commencé en parce que 2001.
Premier mandat, Oui, c'était un mandat dans la petite patrie où je j'œuvrais pour les maisons de personnes âgées, oui, mais avec André Boisclair et Marie-Joanne Nadeau, que je salue, si jamais elle écoute. bien Nous sûr. étions un trio infernal. Alors, les trois, on a créé plein d'organismes dans la petite patrie qui n'étaient pas un quartier naturel, qui Oui, était juste un territoire géographique que le ministère de la Santé avait dessiné un matin dans son bureau. oui, Ils ont pris une partie de Villeray et une partie de Rosemont, puis ils ont appelé ça la petite patrie, oui, en l'honneur du romancier Jasmin, qui oui, habitait ce coin-là. oui, Alors, nous, il fallait tout mettre au monde. Des groupes communautaires pour les parents, des groupes communautaires familles, des groupes communautaires de femmes. On a été à l'origine de plusieurs chartes. On a demandé plusieurs chartes pour d'incorporer des organismes sans but lucratif. Donc, j'ai fait un premier mandat dans la petite patrie parce que c'était là que je m'impliquais 16 jours semaine. oui, Et là, Pierre Bourque, une fois élu, me demande d'être le petit ministre que j'appelle le petit responsable de l'environnement. J'avais jamais mis un bac vert à la rue. Ça donne une idée. oui, Et lui avait dans sa tête pourquoi le nommer là. C'est parce que j'avais une force de mobiliser les gens, de faire embarquer les gens dans des projets. Et pour lui, le succès et les chiffres au niveau de la participation de l'environnement, ça commençait par la mobilisation des citoyens, par leur engagement. Donc, j'ai créé les écoquartiers oui, qui ont été créés sur une plage au Mexique. Là, je les ai écrits, j'ai écrit le programme là, moi-même. Tu sais. Les fonctionnaires, après ça, l'ont raffiné, ils l'ont normalisé, mais le programme Écoquartier, j'en suis le parrain ou le père fondateur. oui, Et les écoquartiers, puis après ça, ça a été les écocentres. Un autre beau projet que j'ai mis au monde avec Pierre Bourque comme maire et le responsable du service de la propreté. Il n'y en avait pas à Montréal, un service de la propreté. On en a créé un chez nous, tu sais, pendant ce temps-là. Donc, ça a été 4 belles années à me promener aussi. Je suis allé dans le monde, hein. J'ai représenté Pierre Bourque souvent, souvent dans des congrès. Il m'envoyait tout le temps parce qu'il trouvait que je faisais une bonne job, sans doute. oui, Aller parler de Montréal, une capitale verte du monde. Lui, oui, hein, c'était ça l'objectif de Vision Montréal et de Pierre Bourque. C'était ça notre programme. Donc, je suis allé à maintes occasions à des rendez-vous internationaux. Je suis allé faire une délégation industrielle en Allemagne. C'était des belles années. Ça fait vieillir vite, par exemple. J'avais juste 30 ans quand j'ai été élu. ah oui, Et je me rappelle du congrès des maires du monde qui se passait à Nantes. J'avais 31 ans. Le oui, maire m'envoie là le représenter. Et j'appelle ma mère le soir en disant, tu peux pas imaginer ce que je vis. Tu sais, c'était un peu irréel. Moi, je viens de la campagne. Tu sais, je oui, viens d'un petit village de 1500 habitants. Et là, oui, je me retrouve sur une tribune. On me présente comme maire de Montréal. On se trompe à chaque fois. Je ne suis pas le maire, je suis son oui, représentant. exactement. Et on m'a élu président de l'Assemblée, président du Congrès. Le Oui, maire de Johannesburg, en Afrique, décide, lui, je suis assis à côté de lui, et décide que c'est le plus jeune de la gang qui va être le président des délibérations. Alors, en plus, j'accepte ce mandat-là. C'est fascinant. Ça fait vieillir son homme, par exemple. Quand je suis revenu, j'avais pris un bon 10 ans. Tu sais. oui, je Il comprends. faut être mature, il faut porter la responsabilité, puis il faut bien faire surtout. Tu sais. Est-ce que c'était des... en étant, en fin de compte, conseiller municipal de l'arrondissement Ville-Marie et quartier Petite-Patrie, pendant les deux mandats, ça veut dire 8 ans, est-ce que c'était quelque chose qui était... Est-ce que c'était difficile ou plus ou moins facile? Parce que est-ce que le monde de la politique, c'est quand même un monde qui est dur, il y a des personnalités fortes. Est-ce que c'est comment le monde de la politique? Comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé ça passionnant. OK. Dans la passion, il y a de tout. Oui. Hein. Oui, Dans- Alors, j'ai trouvé ça passionnant. Passionnant à travers les gens, les oui, élus, les élus. oui, J'ai trouvé ça passionnant au niveau des fonctionnaires. Les professionnels qui travaillent à la Ville de Montréal étaient, et doivent encore l'être, bien évidemment, des gens aussi passionnés. On l'oublie des fois parce qu'on juge énormément hein, les syndiqués, puis l'école oui, bleue, puis l'école blanc. oui, Mais moi, là, j'ai eu pendant 8 ans des collaborateurs pour mettre au monde les projets, pour régler des situations problématiques pour les citoyens ou les entrepreneurs ou les commerçants. Les fonctionnaires de la Ville de Montréal sont des passionnés de leur ville aussi et ils sont compétents et ils ont toujours des solutions. On trouve toujours avec eux des solutions et je les salue pendant cette oui, entrevue. J'en profite. oui, C'est eux qui font de nous les hommes et les femmes politiques qu'on devient. bien Si on n'a sûr. pas ces gens-là autour de nous, on n'est rien.
parce que c'est trop gros, cette machine-là, tu sais. Oui, Alors, c'était passionnant de rencontrer ces gens-là de compétences incroyables, puis passionnant à cause des projets que j'ai pu mettre au monde. Quand on va en oui, politique, moi, je n'y allais pas pour faire une carrière. D'ailleurs, ça a duré 8 ans comme élu, puis quatre oui, ans comme conseiller au maire, puis comme oui, directeur du parti, mais j'ai pas fait carrière en politique. Il y en a qui y vont pour faire carrière. Il y en a qui passent 25 ans en politique. oui, Moi, j'y allais pour faire des vraies affaires, des vrais projets, régler des vrais problèmes. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis on a des outils. Moi, j'ai toujours dit, la politique te donne une carte d'affaires, te donne un titre, et tu as le droit avec ça d'aller voir la reine, si tu veux, de demander un rendez-vous avec le pape, si tu veux. oui, Parce que tu es élu, tu représentes les citoyens, tu as donc un mandat électif qui te donne l'autorisation de te pointer et de parler au nom des gens et de leurs besoins. Et ça, pour moi, c'est un privilège incroyable. Donc, dans oui, la passion, il y a eu tout ce privilège-là incroyable de pouvoir avoir les épaules très carrées et de me présenter au nom des citoyens que je oui, représentais et d'avoir des opinions et de faire des projets. On a fait des vraies affaires. On a embelli des rues. On a trouvé des solutions à des problématiques d'égout. Quand j'ai géré le service de la propreté, c'était pas rien, là. Il fallait fermer Miron. On avait pris un engagement de fermer la carrière Miron à l'enfouissement des déchets. C'était pas rien comme petit jeune qui arrive, de connaître c'est quoi les lixivia, les liquides qui traversent la nappe phréatique. Mais moi, jamais je suis allé publiquement ou au conseil municipal avec un dossier si je ne le maîtrisais pas. oui, je Alors, comprends. si j'étais pas prêt, on le mettait de côté, je prenais le temps avec les fonctionnaires de l'étudier comme il faut, et quand on le présentait, puis quand on le votait, j'étais en maîtrise de la matière, finalement, tu sais. Oui, Donc, c'est ce que j'ai trouvé en politique de passionnant. Les humains, encore une fois, oui, professionnels, fonctionnaires et les autres élus qui sont des collaborateurs avec qui tu travailles, que tu dois convaincre, parce qu'avant que ton projet aille plus loin, tu dois convaincre ton chef, oui, puis tu dois convaincre tes collègues, puis quand tu as besoin d'argent, il faut que tu ailles cogner à la porte du ministre des Finances. Mais ça, j'avais une énergie incroyable à l'époque, que j'ai pu un peu, que j'ai perdu. Il y a un temps pour tout dans la vie, puis quand je regarde avec du recul, je me dis, c'est pas pour rien que tout ça s'est passé dans la trentaine. oui, J'avais une énergie débordante et une foi en moi qui était incroyable. Je pouvais défoncer des portes, pas pour moi, pour des causes, oui. pour des citoyens, pour des entrepreneurs. Ça, là, j'étais prêt à faire le tour du monde s'il fallait pour un projet qui se tenait et auquel je croyais. Bien sûr, parce que dans la trentaine, les gens sont plus en santé, en forme aussi. On a de l'énergie beaucoup plus dans la trentaine que mettons à 70 ans ou quoi que ce soit, là. Mais, Mais c'est mon donc, phénomène de la carte d'affaires. J'ai oui, développé exactement. cette théorie-là. La carte d'affaires, ça m'a déterminé souvent, puis ça m'a fait passer et ça m'a fait rentrer partout où je voulais. Oui, Et ça m'a fait connaître beaucoup de monde aussi, bien oui, évidemment, mais ça m'a donné un pouvoir d'agir oui. que j'aurais peut-être jamais eu si j'avais pas eu ce titre-là ou cette carte d'affaires-là, finalement. Oui, je comprends. Mais c'est vrai, on t'a élu parce qu'on t'a fait confiance, les citoyens, c'est sûr. Mais, et tu les as bien représentés pendant toutes ces années-là. Tu sais, Comment ça tu... fait déjà 2005, ça veut dire ça fait 20 ans bientôt, ça fait Presque 19 20 ans. ans que je suis 19 pas ans. allé Oui, dans le centre-sud et dans Ville-Marie. Je te oui. jure, si on sort sur la rue, que les gens me saluent encore. Ah, c'est génial! Ils te reconnaissent, c'est Ouais. génial! Mais oui! Mais c'est sûr que j'ai été le premier conseiller municipal de la nouvelle ville aussi. Tu sais, en 2001, ça a été la nouvelle grande ville qu'on mettait au Oui, monde. Et mon arrivée dans Ville-Marie n'a pas été anodine parce on était avec Martin Lemay, les deux boys scouts hein, contre l'administration Tremblay. oui, On était dans les médias tous les jours parce qu'on avait le pouvoir sur le centre-ville, tu comprends? oui, Qui est l'arrondissement le plus fleurissant et le plus important, si tu veux, oui, au niveau de tous les problèmes, là, des problématiques sociales comme la richesse, comme les problématiques ou la réalité financière. Mais parce qu'on était dans Ville-Marie, on nous a élevés et on était les tannants, si tu veux, pendant 4 ans de la ville de Montréal. Donc, les gens se souviennent de moi plus facilement à cause de ça, tu sais. oui, mais c'est bien parce que quand on est une personnalité politique et une personnalité publique comme tu l'as été, comme tu l'es encore,
On le reste tout le temps, c'est pour le reste de On notre le vie, reste. là. On Ouais, le ouais. reste, les gens te reconnaissent, c'est certain, quand tu te promènes dans la rue, quand tu te promènes Si au tu as fait quelque centre-ville de chose, Montréal. Et oui, c'est génial. il y a C'est sans doute, il y a des élus qui passent plus inaperçus parce Oui, que c'est leur personnalité, parce qu'elles ont réalisé des choses. oui, Non, elles n'ont pas eu l'opportunité de réaliser des choses souvent. Tu sais, c'est juste ça. Moi, oui, j'ai été chanceux d'avoir des opportunités. On m'a nommé, puis j'ai pu être président du conseil d'urbanisme aussi. oui, Aujourd'hui, on voit le développement urbain dans Ville-Marie, c'est génial, mais il y a du monde hein, qui ont pris des décisions il y a 20 ans, puis il y a 15 ans, qui aujourd'hui ont permis la réalisation de projets 10 ans puis 15 ans plus tard. Tu sais. oui. Ça, il ne faut pas l'oublier des fois. Tu sais. Ça, Comment? je le dis. Oui, vas-y. C'est quoi que tu allais dire? Ben, Vas-y. parce que, un peu comme tu le fais, c'était ton rêve là, de faire des rencontres et de Oui, faire de la animateur radio. de radio, oui. Ben, j'ai aussi ce projet-là en tête d'un podcast ou d'une émission Oui, radio. Il faut se rappeler des gens et oui, des gestes qui ont été posés dans le oui, passé, qui permettent aujourd'hui de regarder la ville aller oui, et de dire si la ville est rendue où elle est rendue, oui. c'est pas parce que Valérie a fait sa job, là. Valérie C'est Plante, oui, pas à cause de Valérie, c'est parce qu'il y a eu avant Valérie une autre personne, puis un autre avant l'autre. Alors, le boulevard René Lévesque, qui aujourd'hui n'a plus un seul terrain vacant, était, à mon époque, rempli de stationnements illégaux oui, que j'ai décidé qu'on allait fermer. oui, Hein? J'ai été haï par plusieurs promoteurs parce qu'ils faisaient beaucoup d'argent en cash à l'époque. Ce n'était pas les systèmes électroniques d'aujourd'hui. Mais on les a fermés, les stationnements illégaux. Ils étaient illégaux. Alors, il oui, fallait dire non. C'était terminé. Et oui, aujourd'hui, tous ces terrains-là sont bâtis, des tours de 28, 30 étages. Je suis fier à chaque jour que j'emprunte le boulevard René Lévesque. Je me dis, t'as-tu bien fait de te battre par conviction et de voir plus loin que le bout là, du propriétaire du parking illégal qui, lui, voyait sa fin, alors qu'aujourd'hui, il a fait du cash comme de l'or parce qu'il a été promoteur, il a offert son terrain, il l'a vendu à gros prix. On a revu les règlements d'urbanisme pour donner de la valeur au terrain. On a revu les hauteurs du boulevard et aujourd'hui, ça devient un beau boulevard urbain magnifique. Tu sais. Alors, oui, c'est ça que j'aimerais dans un avenir très, très, très rapproché, là, j'aimerais ça mettre au monde une émission de radio, un oui, podcast qui relaterait tous ces gestes et toutes ces décisions que des gens comme moi, mais oui, d'autres, ont pris il y a 15 ans, il y a 20 ans, et qui ont des déterminants aujourd'hui. L'assiette fiscale de l'arrondissement Ville-Marie doit être phénoménale. oui, C'est épouvantable. C'est pas épouvantable, c'est magnifique. Le oui, développement immobilier dans le Ville-Marie explose depuis 10 ans, 15 ans. Mais il y a du monde avant qui ont changé le règlement d'urbanisme. Il y a du monde avant qui ont revu et qui ont fait en sorte d'aider. Nous, on avait, à mon époque, arrivaient les promoteurs étrangers qui voulaient investir à Montréal, mais il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de terrain, ou c'était trop contingenté, c'était trop réglementé. On oui, a revu tout ça, nous autres, pour les inciter à venir investir. Donc, c'est un projet que j'ai aussi, un peu comme toi, pour oui, laisser une mémoire, laisser présent dans la mémoire des gens. Les jeunes à qui je parle aujourd'hui, que je parle du boulevard René Lévesque, ça ne leur dit rien qu'il y a eu du monde qui se sont fait suivre pendant 3 mois. Ils sont allés jusqu'à la Cour suprême pour me battre, ces gens-là. Ils ont perdu, tu sais. oui, je comprends. Alors, les écoquartiers, c'est pareil. Aujourd'hui, je rencontre des gens dans les écoquartiers. Ils ne savent même pas qui je suis, tu sais. Mais c'est pas normal, ça, qu'on ne se souvienne pas de celui qui a créé le programme. Tu comprends? Oui, Je je veux pas, comprends. c'est pas par nostalgie que je veux Oui, faire ça. Je trouve qu'on a un devoir de mémoire au oui, Québec et à oui, Montréal, tu sais. Puis il faut se souvenir qu'il y a du monde qui ont fait des choses, tu sais. oui, Alors, j'aimerais ça que ces gens-là qui ont fait des choses, on les oublie pas. On s'en reparlera, toi, puis moi, tu serais bon là-dedans aussi, tu sais. oui, oui, je pense que oui. On verra pour le podcast, pour être un invité, ou quand je pourrais être co-animateur avec toi, on verra rendu là. Sauf que c'est vrai ce que tu dis, Robert Laramé, c'est que là, on a la maire de Montréal, Valérie Plante, mais il y a eu beaucoup de monde avant elle. Puis c'est vrai que il faut tous ces politiciens-là, ces personnalités publiques, ces personnalités politiques comme toi, qui ont laissé leurs traces. Parfois, on les oublie, on les a oubliés ce qu'ils ont fait parce que c'est la génération C maintenant, c'est communication, connexion. Tu sais, ils sont plus les adolescents aujourd'hui, les jeunes adultes, la vingtaine, même trentaine. Ils sont rendus seulement avec les réseaux sociaux. Ils ont oublié qu'est-ce qu'on leur a légué.
exactement. Qu'est-ce qu'on avait fait? Puis ça, c'est important qu'on s'en souvienne. Qu'est-ce que- Absolument. telle personnalité publique, telle personnalité politique, qu'est-ce qu'elle avait fait? C'est quoi qu'elle a laissé comme souvenir, qu'est-ce qu'elle a marqué? C'est quoi qu'elle avait fait, en fin de compte, comme revendication? C'est quoi qu'elle a gagné comme revendication? C'est quoi les Absolument. projets qu'elle a réalisés? Parce que on dirait que c'est pour ça que je voulais te poser cette question-là. On dirait que la nouvelle génération a comme oublié un peu cela, ou leurs parents leur a pas enseigné ça, ou leur a Ben, pas transmis ça, là. elle l'a pas oublié. Les nouvelles générations n'ont pas oublié ça. Elles ne savent pas ça. Elles ne savent pas, c'est ça. Et on Elles les ne a savent pas, pas. c'est pas, on n'a pas éduqué, On leur a pas dit. on Oui, n'a oui. pas introduit ça dans la formation des gens, des Oui, jeunes. c'est ça. Alors que si on est un étudiant au secondaire ou au Ouais, cégep à Montréal, il devrait y avoir un peu d'histoire sur la ville, puis introduire justement des projets ouais. ou des choses qui ont été faits. Parce que Mais c'est à nous de le faire aussi. il faut, il Il y faut, a une nouvelle association des ex-élus là, de oui, Québec, des ex-élus. C'est nouveau. Il y a une association des ex-élus municipaux du Québec qui s'est mis en branle depuis 2 ans, là. Alors, je pense que à travers cette association-là, où je oui, vais bien m'impliquer là, quand j'aurai du temps, là, oui. on pourra faire quelque chose. On pourrait faire quelque chose. Oui, parce que si on parle aujourd'hui à une personne, mettons, je sais pas trop, qui a 18 ans ou 20 ans ou 30 ans, mettons, la génération C, connexion, communication, qui est rentrée au cégep, c'était en septembre 2014. Donc, dans un mois environ, un mois et demi, ces jeunes-là ils ont eu 17 ans à la rentrée scolaire en août 2014, quand ils sont rentrés au cégep. Dans un mois, août 2024, parce qu'on est en juillet 2024 quand on enregistre aujourd'hui sur Zoom, ils vont avoir 27 ans. Mais 27 ceux, ans. on parle à eux à 27 ans, on leur dit, est-ce que tu sais ce qui a entendu l'histoire de la femme noire qui, en fin de compte, ne voulait pas donner son siège dans l'autobus parce qu'elle était noire, puis on lui avait dit, il faut que tu donnes ton siège à une personne est blanche, puis elle l'a refusé, en fin de compte. La personne va dire, ben, je sais qui, ça. Il s'en rappelle pas, tu sais, parce que parfois c'est pas dans les livres d'histoire, là, non plus, là. C'est pas écrit, ça, Non, tu sais. Ou effectivement. il s'en rappelle pas, tu sais. Donc, c'est important, les souvenirs, la commémoration, puis les projets. Mais félicitations pour tous les projets que tu avais faits, en collaboration aussi avec d'autres élus, puis d'autres personnalités publiques et politiques. Donc, Et les oui, fonctionnaires municipaux, tu et sais, les fonctionnaires municipaux, bien sûr. qui Euh, sont souvent trop malmenés pour rien, parce que vraiment, il y a des compétences à la ville de Montréal oui. inimaginables. Qu'est-ce que tu penses de notre ville de Montréal aujourd'hui en 2024 pendant qu'on se parle? Été 2024. C'est sûr que ça va être diffusé en 2024, 2025, 2027 dans les Oui, stations il y a de des radio, là. élections, hein, pas si, il y a des jeunes là, de la nouvelle génération qui... Mais les gens Il y a ne votent pas il y a parfois. il y a des élections en 2025 au niveau municipal. C'est important de le dire. Dans un an, Oui. là, on va être dans un tourbillon de campagne C'est quand en électorale. 2025? Tu sais-tu C'est le toujours mois? le premier dimanche de novembre, Ah oui, c'est vrai. chaque 4 ans. Ah, c'est facile, les élections municipales, c'est toujours le premier Oui. dimanche de novembre. Puis les élections provinciales, dorénavant, c'est toujours le premier lundi d'octobre, Oui. à toutes les 4 ans, finalement. Oui. Mais l'administration, c'est une nouvelle génération qui est à Oui. l'hôtel de... Des fois, je me sens vieux quand je regarde ça, mais c'est une nouvelle génération qui a pris le pouvoir il y a 7 ans Oui. et on le voit. On le voit. Les rues sont aménagées autrement. Oui. Il y a plus de place à la verdure. On veut chasser l'auto. C'est une nouvelle génération qui gère la ville, qui a augmenté son budget de 3 milliards de dépenses, donc de 3 milliards de revenus. Ça m'énerve et ça m'inquiète un peu. Quand Valérie est arrivée, le budget de la ville oscillait à l'entour de 4 milliards, 3 points quelques, et aujourd'hui, le budget est à 7 milliards. C'est pas parce que l'argent s'est mis à rentrer qu'il fallait nécessairement dépenser beaucoup plus, tu sais. Il y avait peut-être lieu de dépenser un peu pour faire ces projets, mais de là à dépenser un 3 milliards d'argent de plus. Oui, l'augmentation du coût de la vie, oui, les indexations des pensions, des salaires, mais je me pose vraiment la question, je n'ai pas encore mis du temps là-dessus, mais ça sera fait Oui. avant la campagne l'an prochain. Où sont allés ces 3 milliards-là, vraiment? Je sais qu'ils sont allés dans les pistes cyclables, ça tout le monde le sait, parce que Les tout le monde Bixi, là, cycle. les Bixi aussi. Il Les y a Bixi, les Bixi. mais les pistes cyclables en Oui. soi, c'est un projet chéri de Valérie et de Oui, son Valérie équipe. Plante, oui. Ben, on les voit, ils Oui. sont dans nos jambes. Oui, Moi, oui, je je pense que sais. J'ai une piste cyclable à côté de chez moi aussi, là, oui.
Ils Tu sais l'ont que fait cette aussi. Oui, petite anecdote, mais là, je me oui, ferai pas j'ai pas je suis des amis en politique, mais j'ai bloqué la piste cyclable sur le boulevard de Maisonneuve tout le temps oui! pendant, pendant Mais que là, j'étais. elle est là, elle est là, c'est tout. J'habite aussi boulevard de Oui, Maisonneuve, mais moi, oui, j'habite un peu plus loin à l'ouest, oui, oui, mais oui, mais elle est là, tu l'avais parce bloquée? que Oui, j'étais à ce moment-là, moi, je défendais les gens d'affaires qui disaient que ça allait enlever du stationnement et tout et tout. oui, Moi, je défendais les gens que je représentais, tout oui, simplement. Aujourd'hui, je le vois, le boulevard Maisonneuve, la piste cyclable, c'est l'autoroute cyclable de Montréal. oui, Tu sais. boulevard de Maisonneuve-Est, Alors, oui, ça roule, ça roule. oui, ça roule. Je pourrais te reparler de bien d'autres rues dans tous les arrondissements, parce que depuis quelques mois, j'ai le bonheur de me promener partout sur l'île. Oui, J'en vois d'autres projets de pistes cyclables qui, eux, ne sont pas des autoroutes et qui servent peut-être deux, trois cyclistes par jour, mais pas plus. Hein. Alors, oui, mais c'est une administration qui a fait beaucoup au niveau donc de l'aménagement urbain. C'est une oui, nouvelle gang d'urbanistes qui est là aussi à la ville et c'est très, très beau. Les rues sont plus belles, on les aménage d'une nouvelle façon. Et ça, je leur donne ça. Je regrette qu'ils soient aussi dépensiers. Ça, selon moi, une lacune de l'administration de Valérie. Mais sinon, c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle équipe, c'est des jeunes qui sont là à l'administration. Et ça paraît, la ville. Et je me questionne sur le rayonnement international, par contre. J'ai l'impression que Montréal, depuis 7 ans, n'a plus la place qu'elle avait à l'époque. À l'époque de Pierre Bourg oui, ou à l'époque, bon, Gérald Tremblay, un petit bout. Après ça, il y a eu Duchesneau. À Jean Doré aussi. oui, Montréal a rayonné énormément au niveau international et je pense qu'on en a perdu des plumes, là. oui, Et je il faut comprends. voir l'importance qu'on y accorde, mais moi, je pense que c'est important de positionner Montréal tout le temps. Mais il faut se positionner Montréal aussi en tant que ville touristique, parce que juillet-août, là, c'est vraiment la haute saison aussi, là. Il y On a les des voit. festivals aussi, là, il y a beaucoup de monde aussi. Parfois, les hôtels sont pleins aussi. Une chance, Et là, comme mais destination LGBT, c'est un avec les dossier qui est destinations venu à cœur. LGBT, Et exactement. on met plus d'énergie là-dessus. Tourisme Montréal, tout ça, on laissait un peu tomber ça. La ville, Tourisme Montréal, c'est un acquis qui ne devrait pas jamais être pris comme acquis parce qu'il y a Oui, une compétition féroce au niveau du tourisme international oui, et il faut mettre de l'énergie pour aller chercher ces niches-là, là, des clientèles hispanophones, LGBT, des jeunes familles pour eux. Alors, il y a là quelque chose qu'on a un petit peu perdu qu'il faudrait sans doute remettre de l'avant. Tu sais. oui, parce que ça donne, en fin de compte, tous ces festivals-là aussi, ça donne des retombées économiques, là. Le tourisme, Ah oui, etc. là. C'est On le vit certain. aujourd'hui, les hôtels sont pleins. Je ne Oui, suis pas obligé de le dire. Tu sais, à l'hiver, j'ai décidé de me oui, décloisonner. J'ai décidé de oui, redevenir actif. Donc, oui, j'ai donné mon nom, puis ils m'ont dit oui. Alors, je suis un sous-contractant d'Uber. Je suis un oui, entrepreneur, mais qui travaille pour Uber au niveau du oui, colis. oui, Et c'est fascinant de voir actuellement les hôtels sont pleins parce que je vais dans les oui, hôtels ben souvent, oui, c'est oui, plein partout, la oui, circulation est monstrueuse. Il faut faire attention d'ailleurs parce que ça paraît qu'il y a des touristes. Hein. Les touristes conduisent autrement qu'un local, tu sais. oui, Alors, quand on prend les autoroutes, la ceinture, la métropolitaine, la 136, l'autoroute Ville-Marie, le spaghetti que j'appelle en auto, il faut toujours faire attention, beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup de plaques qui viennent d'ailleurs, on le voit. Et oui, comme nous, quand on va visiter d'autres pays ou d'autres villes, on n'est plus là. On fait des gestes des fois un petit peu insécuritaires. oui, Et comme chauffeur Uber, il faut faire attention, tu sais. oui, je Mais on le comprends. voit, là, vraiment juillet à août, là, c'est la folie du tourisme. Là. Oui, c'est sûr. Là, on va avoir aussi Fierté Montréal du 1er août jusqu'au 11 août. On a quand même des personnalités publiques qui vont être à Fierté Montréal cette année. Fierté Montréal 1er août jusqu'à 11 août 2024. On va avoir Mitsou, Marjo, Barbada aussi. Vraiment, là, on a eu aussi Nathalie Simard dans le passé, Samantha Fox. On a eu vraiment des gens, Joanne Blouin aussi, Kim Richardson, etc. Donc, tu avais fait aussi ta part pour la communauté LGBT, pour la Fondation Émergence. Guy Écoute, tu étais directeur. Et aussi, tu as été pour la Chambre de commerce LGBT du Québec, tu Quelle, étais consultant. Donc, quelle belle organisation, hein, la Chambre de oui, commerce. Aussi,
parce que dans le monde LGBT ou dans le Oui, monde gay, on peut se parler entre toi et moi, mais oui, on s'est beaucoup préoccupé, puis on a bien fait, du oui, bien-être, faire son coming out, s'assumer, donc toute la personne. Mais après ça, la personne dans ses milieux de travail, ça, c'était tout un autre ouais, défi. oui, Et c'est là où la Chambre de commerce LGBT du Québec, gay du Québec, oui, a travaillé très fort pour embarquer des employeurs et faire en sorte de travailler au niveau des milieux de travail oui, à ouvrir et à pouvoir aller travailler dans une entreprise et à être ouvertement gay et à être accueilli comme il se doit, comme pour ton talent, pas pour ton orientation sexuelle. oui, Donc, exactement. j'ai travaillé, j'ai été bénévole, puis j'ai aussi travaillé pour la Chambre de commerce LGBT parce que j'y crois. Oui. Et on a fait là aussi des congrès, des conférences. On a fait beaucoup d'éducation puis de Oui, sensibilisation auprès des employeurs. oui, c'est sûr, parce que moi, je crois, je prône l'inclusion, le respect, puis aussi la diversité, que c'est important que tout le monde rayonne, que les fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belles ou buissantes, comme je l'ai écrit dans mon livre. Donc, que ce Euh, soit la diversité sexuelle, n'importe quel type de diversité. Donc, on va voir aussi Jasmin Roy, qui va être à l'émission Témoignages de vie. On a eu Patrice Cocro, Denis Martin Chabot, Lynn Chamberlain aussi. On va l'avoir comme invité oui, à oui, l'émission. oui. Lynn Chamberlain, elle avait accepté. C'est génial. Donc, c'est bientôt son entrevue. Je pense dans 2 semaines environ. Michel Doré aussi. On a eu une première entrevue, puis il veut aussi faire Tous les gens avec qui j'ai travaillé là, d'une manière ou d'une autre, Oui, ça sera génial. engageant dans le milieu gay. Oui. Mais oui, c'est ça, de Voilà. LGBT. Ça fait pas si longtemps, mais ça fait quand même un petit bout. Mais en 94, quand j'ai rencontré Pierre Bourque Oui, dans son salon chez lui oui, pour parler de qui je suis, puis oui. pourquoi j'étais en politique, tout ça, j'étais gêné de lui dire que j'étais gay, là. C'était pas Oui, évident, là, en c'était en 94. 94, ben oui. Mais à un moment donné, pendant la discussion, j'ai dit, Monsieur Bourque, j'aimerais vous dire quelque chose. Oui, Et là, je lui dis, j'étais toute mal. C'est bizarre comment la vie fait, hein. Et je lui dis, il faut que vous sachiez que je suis gay, Monsieur Bourque. Tu sais, c'est important parce que oui. ça peut sortir tout croche. Puis il m'avait dit, ben là, moi, je le sais, ça fait longtemps. Non, non, mais il m'a dit, c'est quoi le problème? Tu sais, il me dit quelque chose comme ça. Tu sais, je Oui, dis, non, pas de problème, on est à Montréal, on est au Québec. oui, L'important, c'est ce que tu fais et pas ce que tu es sexuellement. Tu sais. oui, Ah, j'ai été content parce que j'ai eu un chef puis un parti qui m'a. J'étais le gay officiel du parti à l'époque. oui, Tu sais, j'étais tout seul de gay au parti Vision Montréal, oui, officiellement, oui, ouvertement. oui, Et, après ça, en 2001, quand j'ai été élu dans Ville-Marie, ben, j'étais aussi le représentant officiel de la communauté à l'Hôtel de Ville. Tu sais, oui, je comprends. Mais tu as avec bien fait Louise de le Roy. dire. Comment, avec qui? Avec Louise Roy aussi. Oui, ok, Elle, au niveau des personnes lesbiennes, là, très connues. oui, Alors, on travaillait les dossiers ensemble. ok. Mais tu as bien fait de le dire pour ne pas que ça sorte dans les médias. Parlons des médias. Tu avais été... Comment tu trouves? Parce que Des moi, amis, des tes amis des amis, médias. des amis, mais parce que moi, je suis un membre des médias, je peux dire à la radio que ce n'est pas un milieu qui est facile d'être animateur de radio, de contacter les médias, les relationnistes de presse. C'est un milieu qui est difficile, le domaine des médias. Je dois avouer, sur LinkedIn, que je suis rendu à plus que 350 relations là, dans mon réseau. Puis la plupart, c'est des journalistes, des animateurs de radio. Je voulais avoir ça comme LinkedIn professionnel, Alex Saraf. Mais sauf que c'est un milieu qui est quand même difficile. Tu as passé à quelle station de radio en tant Je que les ai toutes faites. politicien? Je les ai toutes faites. Oui, Je les ai toutes faites parce que s'il y a quelque chose dans laquelle j'excellais, qu'on me disait, et on me le dit encore aujourd'hui, oui, l'emploi que pour le Douglas puis la résidence Le Boulevard, oui, oui, la directrice me dit T'es sûr que tu t'es pas trompé de carrière? Tu es tellement un bon communicateur. Tu es un bon communicateur. Tu sais. oui, Mais les médias m'ont aidé à le devenir un bon communicateur. oui. Parce que moi, j'allais devant eux. J'attendais pas qu'ils m'appellent. C'est Ah moi qui les oui, appelais. Ah, oui, oui, oui. Moi, ok. j'ai jamais eu peur de donner une entrevue. Oui, J'ai jamais eu peur de faire un point de presse, un scrum qu'on appelle. oui, Il y a des élus qui n'aiment pas ça. Il y a des élus qu'il faut préparer des heures et des heures avant. Moi, on pouvait, avec une demi-heure d'avis, m'envoyer à la télé que je n'ai jamais refusé. J'ai jamais eu de problème avec ça, moi. oui, Les médias, je les ai toujours pris comme des partenaires, oui, comme des ressources essentielles à toute personne publique ou toute personne politique. Il oui, faut les voir comme une ressource dont tu as besoin.
Oui, pour faire connaître ton projet, pour te faire connaître, pour expliquer ton projet aussi. Il y a des médias et des animateurs ou des animatrices dans le domaine qui sont moins faciles, mais ils sont là. Et oui. il y en a qui font leur show, et ils te laissent, tu as 15 minutes avec eux, ils en prennent 10, ils t'en laissent 5, tu sais. Puis tu étais là pour expliquer ton projet. Des fois, tu n'as pas le temps de l'expliquer parce que. Mais les médias, c'est une ressource essentielle. Oui, Puis je l'ai toujours considéré, moi, comme des partenaires privilégiés aux élus et aux gens qui font du travail communautaire ou qui font du oui. travail public, tu sais. Donc, tu as Pour moi, passé à Radio-Canada, TVA, ah etc., là. oui, TVA, CBC, puis, CTV, en anglais, ça n'a pas été simple au départ. J'ai fait aussi comme président fondateur du Réseau québécois des OSBL d'habitation. Oui, J'ai fait plein de médias en région. oui. Plein de radios régionales aussi. Puis j'ai même fait en 80, c'est quoi, j'étais en 1984, j'étais secrétaire général de l'Alliance des chorales du Québec. J'ai été directeur de chorale aussi à l'époque. Et j'ai organisé une grande croisière avec 700 chanteurs qui venaient de toutes les régions du Québec. Donc, j'ai Oui, donné des entrevues dans toutes les régions du Québec. Puis, oui. j'ai donné des entrevues avec la France parce on allait à Saint-Pierre-Miquelon en bateau. Alors, j'ai même donné des entrevues à Nantes quand j'ai été le président du Congrès des maires du monde. J'ai donné des entrevues dans des radios et dans des télés françaises. Wow! C'est pour ça C'est que je te dis, génial! j'ai jamais eu peur des médias, moi. J'ai toujours aimé travailler avec les Oui, médias. les médias, c'est bien. Moi aussi, je veux être connu dans les médias. Mais parce que c'est difficile parce que il faut que on soit une personnalité connue du grand public, une personnalité publique en fin de compte pour que les médias en parlent aussi, là. À date, les journaux n'ont pas en parlé de l'émission, mais c'est pas si grave que ça, là. Mais, Oh, je veux ça dire, viendra, mon cher. Ça ah, viendra. ça Hein, ça viendra, viendra. j'imagine, avec tous les contacts de journalistes que j'ai dans mon réseau LinkedIn, là. Mais dans Et avec les invités, surtout. là, avec les invités, Les surtout. invités vont en Oui. parler. Oui, Ah c'est oui. sûr, parce que demain, ça va être enregistré avec Isabelle Nazar-Aga, qui a écrit Les manipulateurs sont parmi nous. J'ai tellement hâte à faire cette entrevue-là avec elle. Je suis tellement reconnaissant qu'elle avait accepté. Les stations de radio aussi, donc tu les as fait. Tu as été interviewé là. Donc c'est vraiment un beau parcours que tu avais fait. Félicitations, tu devrais être vraiment fier de tes accomplissements là. C'est pas n'importe qui Ouais. aurait pu faire ça là. C'est génial. Il faut qu'on s'en souvienne, certains. Donc là, Ouais, s'en souvenir, mais oui, s'en souvenir, oui. oui, Oui, je vais arrêter ça là. Mais c'est vraiment ça. C'est c'est exactement vrai, c'est exactement quand, ça. quand j'ai des périodes un peu de nostalgie Oui, de cette époque où j'étais plus oui, actif et tout, oui, je me dis toujours, c'est à peu près ça, effectivement. Il faudrait s'en souvenir, tu sais. Puis il moi-même, il faut que faudrait. je m'en souvienne. Puis Oui, moi, quand j'ai des journées un peu plus déprimées ou un peu oui, plus nostalgiques, il faut que je me rappelle des bons coups, tu sais. Il ben faut que oui, je me rappelle des bons projets que j'ai mis au monde. ben Puis oui, les résidences de personnes âgées, malgré la vie trépidante en politique dont tu parles beaucoup, là, oui, moi, mon grand projet, c'est les résidences de personnes âgées que j'ai mis au monde. Ça va rester ce que j'ai fait de plus grand. oui, Pour moi, parce que tous les jours, pendant 20 ans, j'ai pu contribuer à améliorer la santé ou le sort d'une personne, oui, ne serait-ce qu'une par jour, à oui, cause des projets que j'ai réalisés, que j'ai pu réaliser. oui, Ça, pour moi, il n'y a rien qui va battre ça. La oui, politique, oui, ça m'a permis de faire des projets, mais il n'y a rien qui va m'enlever ça. Ces trois oui, résidences-là, là, c'est moi qui les ai fait. ben oui, Je les ai fait à bout de bras, ben oui, en allant chercher des commanditaires, en allant chercher des programmes de subvention au Québec, au fédéral, oui, à bout de bras. J'ai fait du bénévolat pendant des années. J'ai travaillé 7 jours semaine. Ça, les gens ne s'en souviennent pas. ben Les oui, gens vont s'appeler des petites affaires qui ont mal viré. oui. Mais c'est à moi, ces maisons-là. Aujourd'hui, je passe sur le boulevard, l'avenue Christophe-Colomb. J'ai été des années à éviter l'avenue Christophe-Colomb, Ah Alex, oui, parce que j'étais incapable de me tourner les yeux puis de ouais, voir je les comprends. résidences, tu sais. Et Ben oui, aujourd'hui, je repasse sur mais Christophe c'est Colomb bien. et je me redresse devant la maison en me disant, c'est moi qui l'ai créé, ce Ben projet-là. oui, C'est pas les gens qui l'ont aujourd'hui dans les mains. Il y a des gens qui ont travaillé avant, tu sais. ben oui, c'est sûr. J'ai écrit récemment au gestionnaire Oui, des résidences de personnes âgées que j'ai mis au monde la première a ouvert en 90, donc ça fait déjà 34 ans, imagine. ouais.
Et j'ai écrit récemment aux gestionnaires de ces projets d'habitation-là en leur disant, je suis en vie. Ben oui, J'aimerais, j'aimerais un jour retourner jouer sur l'orgue de ma mère. Parce que oui. l'orgue qui est dans la maison Saint-Étienne, ça appartenait à ma Ah mère. oui, tu l'avais légué, tu l'avais donné Non, je comme ne l'ai don. jamais légué. On n'a pas voulu que je la sorte. OK. On a dit que ça faisait partie du mobilier. Ah oui, OK, c'est bizarre. En tout Alors, cas, oui. j'aimerais aller rejouer sur l'orgue de ma Ben mère. oui, c'est Et sûr. j'aimerais aller me rasseoir sur le banc d'église de l'église de Sainte-Hélène de Bagotte, d'où je viens, Oui, qui est à l'entrée, qui est à l'accueil de la maison Saint-Étienne et qu'on n'a pas non plus voulu que je sorte parce que ça faisait partie du mobilier. oui, je comprends. Et ça, c'est des affaires nostalgiques. Oui. Mais j'aimerais un jour aller remettre les pieds dans la Ben résidence. oui, Euh, oui, je j'ai comprends. j'ai pas fait mal à personne. Tu Non, sais, c'est sûr. ce qui est arrivé, c'est des petites anomalies de gestion, mais qui ne sont pas graves. Et d'ailleurs, Mais on en fait tous des erreurs. Puis en tu as fait été tout ça. bienveillant, c'est ça ce qui est important. Puis bravo pour Voilà. ces trois résidences-là. On sait que les personnes âgées, les deux grandes souffrances des personnes âgées, c'est c'est la solitude puis se sentir inutile. Je me rappelle avec Rosemary Charest, qui était la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, là, et qui est psychologue clinicienne, là, consultante, formatrice. Elle est dans mon réseau LinkedIn. Donc, Rosemary Charest, elle avait dit dans une de ses conférences sur le vieillissement que j'ai suivi, elle avait dit, les études disent, quand une personne âgée a un poisson rouge, ces personnes âgées-là vont prendre soin du poisson rouge à la résidence pour personnes âgées en perte d'autonomie. Cette personne âgée qui en prend soin, en fin de compte, du poisson rouge va vivre plus longtemps parce qu'elle va se sentir, en fin de compte, utile. C'est ça. C'est ce que j'ai fait, Oui, c'est ce que j'ai fait de mieux, je pense. oui, Quand je rencontrais les personnes oui, âgées qui voulaient venir vivre dans les résidences, souvent, je rencontrais des familles aussi, mais je m'assurais de passer un moment seul avec la personne âgée. oui, Un, pour savoir si c'est son choix à elle oui, de venir vivre là. oui, Deux, de vérifier l'autonomie qui restait. Moi, je misais sur l'autonomie qui restait, oui, pas, oui, la perte d'autonomie, là. Je comprends la perte d'autonomie, oui, le vieillissement, mais il y a toujours bien un petit bout de vous qui est encore capable de faire quelque chose. oui, c'est sûr. Et moi, c'est le quelque chose qui était encore vivant sur lequel je misais, puis je disais aux employés pour Oui, bénévoles, mettez ça de l'avant. Si elle est encore capable d'éplucher patates, elle va faire du bénévolat dans la cuisine, puis elle va aller éplucher les patates le matin, puis elle va se lever, puis elle va être fière d'avoir épluché ses patates. ben oui, Si elle est encore capable physiquement de travailler, elle va servir le midi en salle à manger. oui, Moi, je n'ai jamais eu de secrétaire pendant 20 ans. Ça a toujours été des personnes âgées, mes secrétaires. ben oui, Les responsables, les réceptionnistes, les gens à l'accueil, au téléphone, ça a toujours été les personnes âgées qui vivaient dans mes maisons. oui, je Parce qu'ils comprends. étaient capables de se lever le matin, de s'habiller, une belle robe, de se Oui, parfumer et d'aller être l'hôtesse à l'accueil des résidences. oui, J'ai misé sur l'autonomie des personnes âgées. oui, Justement, c'est, ça a été ça la différence un peu avec d'autres. oui, Les gens aimaient les maisons que j'avais mis au monde parce que c'est l'autonomie qu'on mettait de l'avant. Tu sais. oui, oui, je Oui, comprends. on donnait des médicaments, puis oui, il Oui, y en a qui étaient malades, puis on les emmenait à l'hôpital, puis on a mis au monde un service de transport pour les aider à aller magasiner, puis à aller faire les rendez-vous. Mais oui, oui, je que, comprends. que j'ai aimé cette philosophie-là ou cette pratique-là que j'avais mis au monde, Oui, miser sur ce qui restait d'autonomie, puis oui, de le mettre à profit finalement, tu sais. mais je comprends parce que ce sont des personnes âgées en perte d'autonomie. On dit qu'ils sont des personnes âgées fragiles qui ont de la difficulté à faire les activités de la vie quotidienne à AVC, là. Mais c'est sûr qu'il faut qu'ils soient le plus autonomes possible qu'on veut, là, même s'ils sont en perte d'autonomie, de qu'est-ce qu'ils pourraient faire en fin de compte. Et ce que je voulais te poser comme question, c'est sûr que on a encore plusieurs minutes. C'est quoi tes messages que tu voudrais communiquer aujourd'hui? Admettons quelqu'un qui veut se lancer en politique ou qui, par Ouais, rapport à la vie. Oui, c'est quoi les messages que euh, tu voudrais dire aux gens qui t'écoutent présentement? ouais, de le faire pour les bonnes raisons, Oui, de vouloir s'engager politiquement, pas nécessairement seulement comme élu. oui, C'est pas juste ça, la politique. C'est pas seulement de se faire élire comme député ou comme conseiller municipal, mais on peut s'engager en politique aussi à travers les partis politiques, tout oui, confondu. Tous les partis politiques sont aussi bons. Je veux dire, moi, ce que j'aimerais, c'est que les jeunes, la nouvelle génération,
et les gens plus vieux aussi s'impliquent davantage en politique, se Oui, mêlent de leurs affaires. oui, Moi, j'aime pas ça que les gens se mêlent de mes affaires. J'aime ça me mêler de mes affaires moi-même. mais je comprends. J'aime ça m'engager dans mes affaires. Une ville, une Oui, province, un pays, ça se gère par des humains. Puis ces humains-là, ils ont besoin de gens qui vont les conseiller, qui vont leur dire, qui vont leur donner leur juste aussi. Alors, il faut s'impliquer dans les partis politiques. Il faut s'impliquer dans nos quartiers, s'impliquer dans notre rue, oui, s'impliquer dans notre ville pour faire la différence. Puis le soir, quand on se couche, on est fier d'être un citoyen à part entière dans oui, cette planète, de cette grosse balloune qui s'appelle une planète, puis on peut avoir peur de s'engager parce que ça paraît beaucoup oui, des fois, mais c'est pas compliqué s'engager. On oui, commence, on s'engage pour se faire en sorte que en avant de chez nous, ça soit oui, propre, que ça soit beau. Puis après ça, on prend une autre rue, puis une deuxième rue, puis après ça, on s'engage dans un quartier, puis on oui, s'engage dans une ville. Donc, l'engagement, oui, c'est ma signature. Je me suis engagé oui, dans ma vie, partout où je suis passé, dans les emplois que j'ai eus ou en politique, j'ai été engagé. oui, J'ai je été comprends. engagé. Oui, Et finalement, le faire pour les vraies raisons. oui. Donc, le Et faire les pour bonnes soi, raisons. Oui, mais les bonnes raisons, c'est changer la vie, améliorer la vie des gens. Et ça, pour moi, il y a des gens qui sont plus carriéristes que d'autres, un peu oui, partout, oui, dans le domaine de la santé, dans le domaine culturel, dans le oui, domaine politique, oui, pas juste en politique, là. J'ai vu des arrivistes un peu partout, moi, tu sais. Hein, oui. t'en as vu dans ta vie, j'en ai vu aussi Hmm. au développement commercial, il y en a partout. Mais j'ai vu du maudit bonbon, par exemple, aussi partout, qui était là pour les bonnes raisons, pour aider les gens d'affaires, pour aider Oui, les inconnus, pour aider les artistes, pour aider les écologistes. Ah, c'est intéressant, je te reviendrai une autre fois, mais oui, les écoquartiers, là, ça crée des emplois partout, hein, dans tous les quartiers de Montréal. Aujourd'hui, on a notre ministre de l'Environnement au Canada qui s'appelle Stephen Guilbeault, oui, qui a été un des premiers directeurs d'un écoquartier à l'époque. Moi, je travaillais avec Stephen Guilbeault parce que j'avais créé un job. On donnait 50 000, puis on prenait 35 000 pour payer le salaire du coordonnateur du oui, programme écoquartier. Toute cette gang-là qui étudiait au Cégep de Rosemont, qui n'avait pas de porte ouverte pour créer des emplois, les écoquartiers ont été un excellent tremplin pour tous ces jeunes en environnement qui oui, commencent dans les écoquartiers et qui aboutissent dans les entreprises après ça, dans le dossier de l'environnement. Donc, l'engagement, les bonnes raisons et, je vous dirais, se respecter oui, beaucoup. c'est J'ai... vrai. Oui, Oui, c'est ça. oui, Se c'est respecter. respecté. C'est exactement. Respecter ses limites et se respecter. Se faire Oui, respecter. Mais exactement. avant de se faire respecter, Oui, posons-nous la question à nous-mêmes dans des situations, dans des moments de vie. oui. On s'est oublié des fois, tu sais. C'est Et vrai. Je comprends. ça a pu dégénérer ou ça a pu mal virer. Oui, Mais si on se respecte, il n'y a personne qui va changer ta trajectoire. Parce que toi, tu vas aller droit au but selon tes valeurs, tes intérêts. oui. Et là, en fin de compte, tu vas donner au suivant. Donc, en tant qu'intervenant accompagnateur en santé mentale pour l'Institut Douglas et sa résidence Le Boulevard, tu vas accompagner les personnes âgées qui ont des troubles de santé mentale, c'est ça? Et quelques personnes moins âgées aussi, là, parce qu'il y a Oui. des gens de 40 à 70 ans, 80 des fois. Mais oui, Donc, ton implication au niveau communautaire, là, ça, c'est là, là. ça revient. Ça se poursuit, ça revient. Ça revient, ça se poursuit. C'est une roue qui tourne, la vie, tu Oui, sais, hein. c'est vrai. C'est vrai. Et il apparaît toujours une solution. Oui, Dans les 3 dernières années, j'ai beaucoup vécu d'économie oui, et j'étais stressé. Je parlais à mes 3 anges, et mes 3 sœurs. oui. Et je me disais, mon Dieu, quelle sorte de retraite je vais avoir? Ça n'a pas de bon sens. Les revenus ne sont pas suffisants. Les fins de Hmm, mois sont durs. je comprends. Et il arrive tout le temps quelque chose, tu sais. Oui, Pourquoi un matin j'ai décidé de m'inscrire chez Uber? Ben, oui, c'est parce que quelques mois plus tard, j'ai besoin de ces revenus-là, tu sais, pour oui, payer la fin exactement. du mois. Oui, oui. Pourquoi une journée, j'ai renvoyé la candidature pour être intervenant accompagnateur il y a à peine 3 semaines? Hmm, C'est parce que les fins de mois sont de plus en plus difficiles depuis l'augmentation du loyer le oui, 1er juillet. Hein, je suis exactement. aussi, moi, victime de ça présentement. Oui, Et oui, tout le téléphone sonne et ça fonctionne et on oui. part. On s- Alors,
tout s'organise tout le Oui, temps quand on veut. Quand on veut. oui, Il faut s'ouvrir aussi à la nouveauté. oui, Il faut pas avoir peur des fois de dire, ah, je j'ai jamais comprends. fait ça, mais on va le faire, on va le faire. Tu Oui, sais. Moi, j'avais peur de conduire, Alex. J'ai été une année et demie oui, sans prendre mon auto à peu près. je J'avais comprends. développé cette crainte-là de conduire Oui, l'auto. Imagine, il m'en oui, va donner mon nom pour Uber. c'est Quelque ça, chose qui n'allait pas dans ma tête. Et là, je me c'est suis vrai. dit, tu vois, il fallait que je le fasse. Il fallait que je reprenne le volant. Il fallait que je me rassoie d'un auto. Il fallait que je reprenne confiance en moi. Oui, J'étais celui qui était le plus passionné de l'auto. Moi, je me oui. promenais partout dans le monde où j'ai voyagé. J'ai toujours loué des autos. J'aime l'auto. Mm. Valérie, j'aime l'auto. Il faut s'en souvenir. Mais C'est bien il y ton a message à encore des, passer. il y a encore du monde qui. On en a besoin de l'automobile. On ne vit Oui, pas sur une planète. Tu sais, on l'a oui, créé pour rien. Et je me disais, ça se peut pas d'avoir peur de conduire. oui, Tu vois le genre de peur qui peut s'installer je comprends. quand on décide de se fermer et de s'isoler. Alors, Ah, il faut donc avoir confiance en soi puis accepter la nouveauté. Tu sais. oui, exactement. Donc, pour finir l'entrevue, Robert Laramé, on peut te retrouver sur quels réseaux sociaux? Comment on pourrait te rejoindre? Ben, sur Facebook, alors Oui, Robert Laramé sur Facebook. Je suis oui, aussi sur LinkedIn. Je suis aussi actif sur LinkedIn, comme toi. oui, génial. Oui, oui, je me suis Oui, abonné oui, d'ailleurs. oui, 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 tu es dans mon Et réseau. sinon, Robert Laramé, ben, on le rejoint en te rejoignant, parce Oui, que Tom est coordonné. oui, Alors, bien sûr, il n'y a de pas de toute problème. façon, J'ai tes coordonnées. Donc, voilà. ceci met fin à cette belle entrevue avec Robert Laramé, personnalité publique, personnalité politique. Merci infiniment pour tous ces projets-là que tu as réalisés dans la politique. Merci vraiment. Il faut jamais oublier. Il faut toujours s'en souvenir. Tu as laissé ta marque. Vraiment, là, c'est vraiment vraiment des beaux accomplissements que tu avais fait. Puis, tu devrais être fier de ces accomplissements-là parce que ça reste toujours avec la personne. Puis le fait qu'on te reconnaît encore, mettons, au centre-ville de Montréal, Robert Laramé, tu as ton nom, puis ça restera toujours avec toi. Puis ça, personne peut peut te l'enlever. Absolument. Alors Merci, voilà. Alex, d'avoir créé cette émission qui nous donne Oui, la chance de parler. Je voulais remercier les radios aussi, oui, les radios communautaires qui sont tes partenaires, oui, d'accepter ce type d'émission-là. oui, C'est génial. Tu sais, oui. C'est vraiment génial. C'est ça fait vraiment du bien à génial l'âme, parce que, ça fait du ouais, bien parce aux gens qui les écoutent. oui, ça fait vraiment du bien. Puis je voulais vraiment donner la parole aux gens, que ce soit une émission de radio humaine centrée sur l'être humain. Donc j'ai approché beaucoup de stations de radio. Puis et merci infiniment encore à Radio Shalom, à CJMD et aussi à Radio Wefray d'avoir accepté de diffuser l'émission Témoignages de vie. Donc merci Alex, infiniment. j'ai un dernier mot. J'ai un dernier Oui, mot. oui, vas-y. La famille. Oui, Jamais l'oublier. oui, non mais n'oubliez, c'est vrai. Jamais l'oublier. C'est la Exact. valeur la plus sûre dans la vie. C'est vrai. Merci Robert Ouais. Lamaré, excuse-moi. Donc, merci Robert Laramé. Merci Robert Laramé d'avoir été un invité à l'émission Témoignages de vie. Merci tout le monde qui nous écoute, qui vont continuer à écouter l'émission Témoignages de vie, qui regarde cette vidéo sur YouTube. Allez vous abonner à YouTube, la chaîne Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Alors, portez-vous bien. Merci, au revoir. Bye.